Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes ici à Paris, Ziana TV, la chaîne de la diaspora, donc toujours au cœur de l'actualité qui peut concerner notre pays, le Congo-Brazzaville. Il a été organisé aujourd'hui, vous êtes ici dans une salle qui va se tenir dans quelques instants, une réunion très importante qui va surtout rassembler des hommes de différentes oppositions africaines. Il s'agit en fait donc de la République démocratique du Congo, la République du Congo, République centrafricaine, République du Burundi, République du Bénin, République du Sénégal, la République de la Guinée équatoriale ainsi que la République du Gabon. Il est question pour ces différents leaders des oppositions dans leurs pays respectifs de mettre en place un cadre qui va leur permettre de peser sur le cours de l'histoire dans leur pays. Vous savez que par rapport à ce qui s'est passé au Burkina Faso, beaucoup de pays craignent que les hommes actuellement au pouvoir puissent s'y éterniser, et pour cela il fallait, selon ce qu'ils nous ont donné comme information avant de débuter cette réunion, mettre en place des bases claires afin de savoir exactement ce que vont devenir ces différents pays une fois que ces échéances électorales devront arriver. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, vous faire suivre rapidement l'intégralité, la déclaration officielle des différents partis d'opposition, donc regroupant 8 pays qui sont réunis ici à Paris, ce qu'ils appellent en fait la déclaration de Paris. Déclaration des partis politiques d'opposition africains sur l'épidémie des révisions ou des changements de constitution qui sévit actuellement en Afrique. Paris, le 14 novembre 2014. Dans le cadre des échanges d'expériences entre les oppositions africaines en matière de lutte pour le respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, des représentants des oppositions du Sénégal, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Bénin, de Centrafrique, du Burundi, du Gabon, de la Guinée équatoriale, se sont réunis à Paris le 14 novembre 2014 à l'initiative de M. Mathias Zon, ancien ministre du Congo, président de l'Alliance pour la République et la démocratie et membre du collectif des partis de l'opposition congolaise. Intervenant après les tsunamis de Ouagadougou, cette réunion panafricaine a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple, aux partis politiques de l'opposition et à la société civile burkinabé qui, en chassant du pouvoir l'un des vecteurs les plus pernicieux de l'épidémie des révisions et ou des changements de constitution en Afrique, ont inauguré la fin de l'époque des gouvernements éternels et sonné les glas de la volonté maladive de certains chefs d'État africains et enfin de mandats constitutionnels, de réviser ou de changer les constitutions de leur pays pour se maintenir à vie au pouvoir. L'expérience burkinabé constitue désormais un exemple pour l'Afrique entière. Dans une Afrique où l'hyper-richesse insolente de la classe minoritaire au pouvoir côtoie l'extrême pauvreté du plus grand nombre, l'alternance démocratique et pacifique constitue le passage obligé pour sortir les populations de leurs souffrances. Cette alternance démocratique requiert, entre autres, le respect des constitutions en place, tout particulièrement le strict respect de la limitation des mandats des présidents de la République. L'organisation des élections libres, transparentes et crédibles, sur la base des critères internationaux, par des commissions électorales véritablement indépendantes et composées de façon paritaire des représentants des mouvances présidentielles et des représentants des mouvances oppositionnelles.
le respect scrupuleux des caractères républicains des armées nationales. L'obsession de certains chefs d'État africains de vouloir s'éterniser au pouvoir est une problématique aujourd'hui dépassée qui a conduit l'Afrique dans l'impasse. C'est en cela que les événements du Burkina Faso marquent la fin d'une époque, la fin d'un modèle qui a échoué en Afrique. Le temps est venu de promouvoir dans chaque pays africain une alternance démocratique et pacifique et une nouvelle gouvernance articulée sur les valeurs de démocratie et d'état de droit, de respect des droits humains, de solidarité et de véritable justice sociale. Les participants à la réunion de Paris appellent la communauté internationale à soutenir les peuples africains dans cette démarche vers les idéaux de démocratie, de paix véritable, de justice et de respect des règles établies en matière de bonne gouvernance et de développement. Les participants à la réunion de Paris ont enfin exprimé leur ferme volonté de raffermir leurs relations, renforcer leur attache avec les forces populaires, patriotiques et républicaines de leurs pays respectifs et veiller à ce que les conclusions de leur rencontre de Paris soient porteuses d'espérance pour leurs conclusions de leur rencontre de Paris, de leur peuple, excusez-moi. Veiller à ce que les conclusions de leur rencontre de Paris soient porteuses d'espérance pour leur peuple. Ils ont prévu de se retrouver selon une périodicité convenue d'accord parti. Un groupe de contact des oppositions africaines et un comité de suivi des conclusions des rencontres ont été créés, fait à Paris le 14 novembre 2014. Voilà, donc cette rencontre vient de prendre fin. C'était sans doute une rencontre historique pour l'ensemble des oppositions africaines. Nous sommes ici à Paris. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.